Les centrales nucléaires. Alors que le géant français Areva vient d'annoncer ce matin des pertes colossales, 2 milliards d'euros sur l'année 2015. Des questions forcément se posent sur l'entretien des centrales nucléaires. En Belgique, à 350 km de Paris, des habitants s'inquiètent de fissures apparues sur des cuves de réacteurs. C'est un reportage de Virginie Sellier. Ces colonnes de fumée sont visibles à des kilomètres de distance. Ces cheminées immenses, les habitants de la région vivent avec elles depuis 40 ans. Nous sommes à Thiange, un village à 90 km de Bruxelles et 350 km de Paris, où est implantée une centrale nucléaire avec ses 3 réacteurs. Mais depuis 3 ans, l'inquiétude est grande. En cause, la cuve du réacteur numéro 2, sur laquelle ont été détectées en 2012 des micro-fissures jusqu'à 15 cm de long. Par précaution, son exploitant, le groupe français Engie, ex-GDF Suez, a arrêté la centrale pendant 1 an et demi. Mais en décembre dernier, l'inquiétude a ressurgi. Sans aucune réparation, la centrale a été remise en service. Nous avons rendez-vous avec un riverain. Ezio Gandin a 59 ans. Dans la vie, il est physicien et militant écologiste. Il vit depuis toujours à quelques kilomètres de Thiange, un voisinage qu'il ne supporte plus. Je suis, j'avoue, stressé, ce que je n'étais pas avant. On sait que la cuve contient plus de 3000 fissures que l'on a identifiées. Et on a relancé cette cuve comme, voilà, la réacteur, comme s'il n'y avait rien. Quand on voit les conséquences de Tchernobyl, de Fukushima, eh bien, on n'est pas du tout rassuré. C'est vraiment ce que vous redoutez, un accident nucléaire de cette ampleur? Ah ben oui. Les pays limitrophes aussi s'inquiètent. La ministre allemande de l'Environnement qualifie la gestion de l'affaire de rafistolage. Le Luxembourg déplore, lui, un manque d'informations. En France, des médias comme Libération et Le Monde ont aussi relayé ces craintes. Mais qui a décidé du redémarrage de Tihange 2? C'est un établissement public, l'Agence du nucléaire belge, qui l'a autorisé, estimant que les problèmes avaient été mal évalués. Ce 17 novembre dernier, elle donnait aussi son feu vert au redémarrage d'une autre centrale du pays, celle de Doel 3, située près d'Anvers, et comptant, elle, 8000 micro-fissures. Direction Bruxelles. Voici Pierre Chaumet, un avocat qui a pris fait et cause pour une association antinucléaire. Pour ce ténor du barreau belge, la décision de redémarrage des centrales est aussi politique. Le patron de l'agence est un ancien du groupe GDF Suez Electrabel. Il y a d'autres membres qui ont fait des allers-retours dans des cabinets ministériels. Donc on est en train de prendre en fait des risques qui sont intolérables pour le citoyen. Retour à Thiange. Impossible de nous entretenir avec le groupe Engie. Toutes nos demandes d'interview ont été refusées. Bonjour, enchanté. Sur place, seul un délégué syndical de la centrale a accepté de nous parler. Jean-Marc Piroton travaille depuis 30 ans ici. Pour lui, les doutes sur la santé du réacteur sont sans fondement. Les défauts sont là depuis le démarrage, donc en 83 pour Tihange 2. L'important était de savoir s'ils avaient évolué dans le temps ou pas. Et il y a une batterie de spécialistes qui se sont penchés sur la question. Et leur conclusion, c'est que les défauts n'ont pas évolué dans le temps, donc qu'il n'y a pas de problème. Alors, qui croire? Pour nous éclairer, nous avons joint un expert indépendant du nucléaire, Yves Marignac. Pour lui, les enjeux financiers colossaux entravent peut-être le débat. Un réacteur qui est maintenu à l'arrêt coûte très cher à son exploitant, alors qu'à l'inverse, les faire fonctionner peut rapporter beaucoup d'argent. Donc il y a un enjeu économique évidemment très fort pour l'exploitant. L'appréciation du risque est difficile, mais l'enjeu économique empêche peut-être de poser cette question sereinement. Le tribunal de Bruxelles décidera dans quelques jours de laisser tourner les réacteurs incriminés ou de les suspendre, le temps d'une nouvelle expertise. Salut Virginie, 3000 fissures sur une centrale nucléaire quand même, c'est assez inquiétant. Que dit le gouvernement belge? Est-ce que le principe de précaution ne devrait pas prévaloir? En fait, le gouvernement belge n'a jamais vraiment pris position. Il a laissé toute la liberté à son agence du nucléaire de tout décider, notamment du redémarrage de ces 2 réacteurs. C'est vraiment les pays limitrophes qui s'inquiètent. Il y a même 2 villes allemandes, celle d'Aix-la-Chapelle et celle de Mönchengladbach,
qui ont porté plainte devant le Conseil d'État belge pour faire annuler le redémarrage de Tihange 2. Elles sont qu'à 90 km de la centrale. Et on comprend leur inquiétude. Mi-janvier, il y a une mesure, on peut le dire, super inquiétante, qui a été envisagée par les autorités. C'est laquelle ? En fait, l'Agence du nucléaire belge a préconisé la distribution à l'ensemble de la population belge de comprimés d'iode à prendre en cas de fuite radioactive. Donc, Bonne c'est pas ambiance. vraiment rassurant pour les foules. Bon, après, il faut dire que quand même, c'est une mesure qui est une mesure de sûreté européenne. Donc en fait, les Belges ne font que s'aligner sur quelque chose qui existe déjà en France. En France aussi, vous savez. Voilà, Ah les oui. populations qui vivent autour des 19 centrales françaises ont déjà des comprimés d'iode dans leur foyer. Ou sinon des sushis, c'est iodé. Pardon, excusez-moi. Mais bon, le timing de communication n'était pas vraiment très rassurant. Oui, c'est ça. Nicolas, cette centrale, elle est en Belgique. Elle est gérée par le groupe Engie, ex-GDF Suez. Mais concernant Areva, le géant donc, du nucléaire français, on sait que la situation est assez mauvaise. Mais jusqu'où ? Jusqu'où ? Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, parce qu'il s'agit d'une catastrophe industrielle. Je pèse mes mots et je m'étonne même que les médias n'en parlent pas Oui, davantage. ils en ont parlé, mais Ils en ont parlé, mais comme, ils sont pas- comme ça. Alors Oui. que pour l'instant, le coût est estimé à 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. 3 milliards à cause d'une société, en principe, qui devait produire de l'uranium. Uramine, notamment en Afrique. Bon, que dalle, il n'y a rien quasiment. Et 7 milliards pour la centrale à l'EPR, là, qui devait fonctionner en Finlande et qui fonctionne d'ailleurs toujours On pas. parle évidemment du bilan économique et non pas de hein. l'état de ces centrales nucléaires. Non, et donc au total, ça fera beaucoup plus que 10 milliards. On verra au moins autant que le Crédit Lyonnais. Et tout cela à cause d'erreurs et de malversations, parce que... Ils vont être jugés à un moment. Il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. Alors c'était sous la gouvernance prestigieuse d'Anne Lauvergeon. Une enquête pour faux bilan, l'autre pour délit d'initié. Anne Lauvergeon a déjà été entendue une première fois par la brigade financière le 10 février. Elle doit l'être encore une seconde fois le 25 mars. Mais de toute façon, il faudra un jour faire la lumière sur les dysfonctionnements, sur les malversations et sur la gouvernance de l'État. Comment pendant 5 ans, on a laissé dériver cette entreprise qui était un des fleurons industriels français. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Virginie.